Bienvenue dans cette vidéo qui va te faire réviser pour le brevet l'essentiel de la chimie. Les transformations de la matière. Tu as deux types de transformations. La transformation physique et la transformation chimique. Qu'est-ce que la transformation physique? C'est quand une espèce change d'état physique. Par exemple, tu passes à l'état solide, liquide ou gaz. La transformation chimique, c'est quand des substances disparaissent et de nouvelles substances apparaissent. Exemple, carbone plus dioxygène, ça devient du dioxyde de carbone. Donc il y a bien des substances qui ont disparu, le carbone et le dioxygène, et des nouvelles substances qui sont apparues, dioxyde de carbone. Travail sur l'atome. Schéma connaître de l'atome. Donc tu as ton noyau, à l'intérieur du noyau, tu as des neutrons et des protons. À l'extérieur, tu as des électrons, et le tout forme l'atome. L'atome est essentiellement constitué de vide, et l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire autant de protons que d'électrons. Ici, j'ai bien 2 électrons et 2 protons. On continue sur l'atome. Donc on a la représentation symbolique d'un atome. X représente l'élément, A, du coup, c'est le nombre de nucléons, et Z, c'est le nombre de protons. Astuce, pour se souvenir de la place des nucléons et du nombre de protons lorsque tu l'écris sous cette forme-là, tu écris ton X. Les nucléons commencent par un N, comme dans nuage, donc c'est le nombre du haut. Les protons commencent par un P, comme profondeur, donc c'est le nombre du bas. Travail sur les ions positifs. Un ion positif est un atome ou une molécule ayant perdu un ou plusieurs électrons. Ici, j'ai du lithium, possède 3 électrons, 3 protons et 4 neutrons. Je vais le transformer en ion positif, donc il va perdre un électron. Et il va devenir du lithium+, Li+. Donc l'électron perdu, on ne le réécrit pas. Je n'ai pas changé la constitution du noyau. Toujours 4 neutrons et 3 protons. Les ions négatifs. Un ion négatif est un atome ou une molécule ayant gagné un ou plusieurs électrons. Ici, j'ai mon oxygène avec 8 électrons, 8 protons et 8 neutrons. Il va gagner 2 électrons. Et du coup, ça va devenir l'ion oxyde O2-. Maintenant, révisons les molécules. Une molécule est un ensemble d'atomes liés entre eux. Différentes manières de représenter une molécule. Tu as la formule chimique, comme le CO2, et le modèle moléculaire, où on dessine des sphères. Comment compter les atomes dans une molécule? Par exemple, si on prend le C6H10O5 qui est déjà tombé dans un sujet de brevet, dans cette molécule-là, tu as 6 atomes de carbone C, 10 atomes d'hydrogène H et 5 atomes d'oxygène O. La couleur des atomes à connaître, donc le petit tableau que tu dois connaître. L'hydrogène, symbole H, modèle une sphère blanche. Le carbone, symbole C, modèle une sphère noire. L'azote, symbole N, le modèle une sphère bleue. L'oxygène, O, sphère rouge. Le soufre, S, sphère jaune. Le chlore, Cl, sphère verte. La dissolution. Définition, mélange d'un solide ou d'un gaz dans une grande quantité de liquide et au final, on ne distingue plus le solide ou le gaz. Par exemple ici, mon solide c'est du sel que je mets dans de l'eau et ça devient de l'eau salée. Donc on ne peut pas voir le sel dans l'eau salée. Par contre, si tu goûtes de l'eau salée, tu sentiras le sel. La conservation de la masse. Donc, si je mélange du sel et de l'eau, ça me donne de l'eau salée et les masses ne vont pas changer. Si je mets 8 g de sel plus 100 g d'eau, et j'aurai en tout 108 g d'eau salée. Fais bien attention aux unités, tu dois avoir toutes les masses soit en grammes, soit en kilogrammes, en fonction de l'exercice. Et la formule à connaître, la solubilité égale la masse de solide que l'on peut dissoudre au maximum dans un volume, c'est-à-dire que S est égal à masse sur volume, les masses en grammes, les volumes en litres, et la solubilité S en grammes par litre. Transformation chimique. Tu as des réactifs
molécules ou atomes, et tu formes des produits totalement différents des réactifs. Exemple d'une équation de réaction, CO2 plus H2O donne 2H plus CO3 de moins. C'est une réaction qui est aussi tombée au brevet. À gauche de la flèche, tu as les réactifs, que tu peux écrire à l'aide du modèle moléculaire. Et à droite de la flèche, tu as les produits que tu peux aussi écrire avec le modèle moléculaire. Donc tu remarques qu'il y a 2 H+, et du coup j'écris 2 sphères H+. Exemple d'un bilan de la transformation. Donc là, c'est la manière de l'écrire sous forme de texte. Dioxyde de carbone plus eau, flèche, ion hydrogène plus ion carbonate. Tu dois remarquer qu'il y a la même quantité d'atomes entre le côté des réactifs et le côté des produits. C'est-à-dire que si j'ai un carbone en réactif, je dois avoir un seul carbone dans les produits. pH, solution acide et basique. Tu as des solutions acides, des solutions basiques et des solutions neutres. Tu dois savoir que c'est une histoire d'ion H+, et d'ion HO-. C'est-à-dire que les solutions acides auront plus de H+, que de HO-. La solution basique aura plus de HO- que de H+. La solution neutre aura autant de HO- que de H+. Sur un diagramme pH, on va pouvoir écrire les axes pH égale 0, pH égale 7 et pH égale 14, les 3 valeurs que tu dois connaître. Entre 0 et 7, on est acide. Entre 7 et 14, on est basique. Et quand on est pile à 7, on est neutre. On mesure le pH avec du papier pH. Donc un petit exemple de papier pH. Et le protocole que tu dois connaître qui est demandé au brevet. Dépose une goutte de la solution à l'aide d'un agitateur en verre sur un morceau de papier pH. Note la couleur du papier et déduis la valeur approchée du pH. Rince et essuie l'agitateur entre chaque mesure. Ou alors tu peux mesurer le pH avec un pH mètre. Donc plonge le pH mètre dans la solution et attends que la valeur soit stabilisée. Rince délicatement le pH mètre entre chaque mesure sans l'essuyer. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la partie commentaires. On répond à toutes les questions. Ciao!